Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et ça sera les produits terminés. Donc d'habitude je le fais plus au niveau du 15-20 du mois. Sauf que là j'en avais déjà pas mal et donc je me suis dit qu'on allait la faire maintenant parce que je voyais que j'allais terminer aucun produit d'ici le 15. Donc voilà, on l'a fait maintenant. Donc j'espère que ça sera pas trop long et comme ça je vais pouvoir détailler un peu plus tous les produits. Donc voilà, si ça vous intéresse, c'est parti. Donc comme d'habitude, ils sont dans un sac à côté, je les prends au hasard. Donc la première chose que j'ai pris, c'est un shampoing sec de la marque Baptiste. Donc c'est celui qui est original, voilà, c'est le original. Donc c'était une grande bouteille que j'avais depuis un moment. Alors les shampoings secs, c'est pas des choses que j'utilise très souvent. Celui-là était très bien. Je sais qu'en Allemagne on les trouve beaucoup moins chers qu'en France, mais voilà, sinon ça se trouve dans tous les supermarchés. Voilà, il était très bien. Pour le moment, je ne l'ai pas racheté parce que j'en utilise un autre qui est de la marque Girls Only. Il me semble que j'avais eu sur Beauté Privée, donc en vente privée. Et donc j'en ai deux de cette marque-là à finir. Et après, je repasserai soit à celui-là, soit je continuerai avec l'autre marque. Ça dépend, je les trouve très bien aussi, les autres. Par contre, celui-ci, c'était un incolore, donc il sort blanc. Et celui que j'utilise en ce moment, il sort un petit peu brun. Donc voilà, moi je trouve que ça marche bien dans les deux cas. Et à savoir aussi, Baptiste est une marque qui est végane et qui ne teste pas sur les animaux. Voilà, je ne savais pas, mais j'ai vu il y a quelques jours en le finissant qu'il y avait les petits logos ici, donc ça c'est très bien aussi. Donc voilà, pour le moment je ne le rachète pas, mais il est très bien quand même. Ensuite, au niveau des soins, j'ai fini un petit coffret de la marque Benefit. Donc c'était un coffret de découverte de tous leurs soins pour le visage en gros, que je vous avais présenté dans une vidéo test du mois il y a déjà un moment. Et donc voilà, là je les ai finis. Donc normalement il y a 6 produits dans le coffret, mais là il y en a un que j'ai enlevé parce que c'est une protection solaire et donc je le testerai seulement cet été. Donc voilà, les 5 autres je les ai finis ou pas tout à fait. Alors j'en ai fini 4 et le 5e je ne l'ai pas fini parce que c'était un flacon et tout simplement le bouchon s'est cassé. Et donc il y a eu plein de petits morceaux de plastique du bouchon qui sont allés dans la crème, donc je ne pouvais plus l'utiliser parce qu'il y avait plein de morceaux de plastique partout. Voilà, après je ne vais pas vous détailler tous les produits, mais mon avis général sur ce coffret c'est que les produits étaient beaucoup trop parfumés en général. Alors il y en a qui n'étaient pas parfumés, il me semble que la crème pour les yeux elle n'était pas, mais tous les autres l'étaient. Donc il y avait un nettoyant pour le visage et tout le reste c'était des hydratants, il y avait une émulsion, un sérum, une crème et une crème pour les yeux. Donc voilà, non, c'était beaucoup trop parfumé pour moi et j'ai pas vu tellement d'effet sur moi tant que ça. Donc voilà, non, ça je rachèterai pas et je préfère, en plus c'est pas bio, donc voilà, je préfère des soins qui sont bio. Donc voilà, ça non, je rachèterai pas et je vous recommande pas si vous avez la peau sensible, etc. Il y a beaucoup trop de parfums dedans. Ensuite, toujours en soins, j'ai terminé un soin pour les pieds de chez Yves Rocher. Donc je l'avais coupé, c'est un gommage, voilà, gommage pied lisse à la lavande. Et donc c'est des espèces de petits morceaux de pierre ponce qui sentent la lavande et qui vont permettre de gommer les pieds. Alors ça c'est un soin que j'ai vraiment beaucoup aimé, je trouve qu'il gomme très bien les pieds. Voilà, oui, très bien. Par contre, en ce moment, j'en ai un de la marque Dr Pierre Rico, si je vous dis pas de bêtises. Donc le gommage, pareil, gommage pour les pieds, je pense à la pierre ponce. Voilà, que je trouve encore mieux et que j'ai pas fini. Donc pour le moment, j'utilise l'autre. Mais après, quand il faudra en racheter un, je sais pas, peut-être que je rachèterai celui-là. Voilà, il n'était pas très cher et il fait très bien son job. Ensuite, toujours en gommage, mais cette fois-ci pour le visage, j'en ai terminé un de la marque Le Petit Olivier que j'avais depuis super longtemps. C'est des produits à l'époque que ma maman m'achetait en supermarché, donc voilà, je l'ai seulement fini maintenant. Donc c'était un gommage sous forme de gel avec plein de petites billes dedans, mais c'était pas des... En fait, moi j'aime bien les gommages qui sont au noyau d'abricot parce que ça fait vraiment... ça gomme vraiment en fait. Là c'était des billes un peu artificielles, donc voilà, j'ai pas aimé du tout. C'était beaucoup trop gélatineux, ça se répartissait très mal sur le visage et ça gommait pas assez à mon goût. C'est dommage parce que c'est un produit qui était bio. Mais voilà, non, j'ai vraiment pas aimé et ça je rachèterai pas du tout. Ensuite j'ai plein de petits trucs comme ça en utilisation individuelle ou plein de petits paquets. Donc on va voir ça et après j'aurai du maquillage. Alors en premier j'ai un masque de la marque Garnier, donc c'était le Skin Active Hydra Bomb. Donc c'est les masques en tissu comme ça. Je les avais achetés en paquet de 3, il me semble, j'en avais donné un à ma soeur et les 2 autres je les avais gardés pour moi. Donc c'est le genre de masque en tissu que je fais quand je prends des bains. Voilà, je vais laisser ça poser pendant toute la durée du bain en fait sur mon visage, mais je ne fais pas pénétrer le produit après. En fait je vais me laver le visage sous la douche quand je prends ma douche après et je vais remettre une crème hydratante après. Donc celui-là il était pour peau déshydratée, c'était un masque super hydratant repulpant. Donc à peu près comme tous les masques visage, je l'ai trouvé très agréable sur le moment, mais sur le long terme je trouve qu'il fait pas grand chose. Voilà, ça promettait... Voilà, l'équivalent d'une semaine d'actif hydratant, ça m'a pas reboosté la peau tant que ça. Après, ça fait une peau jolie, rebondie, etc.
mais c'est pas miraculeux non plus, donc voilà, ça je rachèterai pas parce qu'il me semble qu'ils sont très très chers au prix normal, donc voilà, ça non, je rachèterai pas. Ensuite, toujours dans les masques en tissu, j'en ai terminé un de chez Sephora, donc qui était celui au thé vert. Il me semble que c'était le dernier, donc j'avais acheté un coffret en fait de découverte avec tous les masques visage. Et il me semble que c'était le dernier que j'avais utilisé. Donc celui-là c'était le matifiant anti-imperfection, donc comme l'autre je l'ai fait en prenant mon bain. Et comme tous les masques visage, je n'ai pas trouvé d'effet exceptionnel. C'est agréable sur le moment, mais ça fait pas grand-chose. Honnêtement, tous les masques Sephora, ils ont tous une propriété différente. Donc celui-là est anti-imperfection, il y en a qui sont anti-rides, anti-âge, anti-machin, anti-truc. Pour moi, c'est à peu près tous les mêmes en fait. Il y a l'odeur qui change, oui, mais après, au niveau de l'application, etc., ça fait à peu près pareil. Donc voilà, anti-imperfection, j'en ai aucune idée. Et ça, honnêtement, non, je rachèterai pas. Ensuite, j'en ai terminé un de chez Emma qui était le masque au concombre. Donc celui-là, c'était un peel-off, c'était pas un masque tissu, en fait, c'était un gel qui après s'enlevait en une couche comme ça une fois qu'il est sec. Donc voilà, c'est ça, masque film vitalisant et purifiant au concombre, donc c'était censé purifier la peau, éliminer les cellules mortes, etc. J'ai pas trouvé qu'il se... En fait, c'est un gel qui met très très longtemps à sécher et j'ai pas trouvé qu'il s'enlevait si bien que ça. Et non, je rachèterai pas non plus. Honnêtement, j'ai pas vu d'effet grandiose, donc non, ça je rachèterai pas. Ensuite, toujours le même principe, j'ai terminé un masque en unidose comme ça, donc qui est de la marque... que je dis pas de bêtises, Montagne Jeunesse. Donc c'est un produit que j'avais trouvé chez Action en lot de 2. Donc il y avait celui-là et un autre que j'ai pas encore utilisé. Donc celui-là c'était le peel-off au zeste de citron. Et voilà, qui était censé nettoyer, purifier la peau, etc. etc. Donc pareil, je l'ai mis et il est censé s'enlever en une couche. Et il s'est pas très bien enlevé non plus. Voilà, je sais pas si je les laisse pas assez longtemps, mais il disait laisser 15 à 20 minutes. J'ai laissé 25 minutes, il y avait des endroits où c'était pas encore sec, etc. Donc je l'ai laissé une demi-heure. Et après j'ai essayé de l'enlever et ça faisait pas... non, ça m'a rien fait de grandiose en fait. C'est agréable sur le moment, mais je trouve que ça enlève aucune imperfection, etc. Donc non, ça je rachèterai pas. Par contre, enfin je rachèterai peut-être à l'occasion, mais c'est pas un produit favori. Par contre, c'est des produits qui sont cruelty free et qui sont végétariens. Voilà. Donc si ça peut vous intéresser, voilà, c'est une marque que l'on trouve chez Action. Ensuite, toujours dans les masques, mais cette fois-ci un masque pour les mains, donc qui était de chez Sephora et c'est celui qui est à l'argan. Donc ça, je l'avais acheté quand j'avais un bon 25%, il me semble, j'en avais pris qu'un seul parce que j'avais jamais testé, donc c'était la première fois que je les testais. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, donc voilà, c'était anti-âge uniformisant, il me semble qu'il y en a des autres, il y en a un autre à l'avocat et un dernier, je ne me rappelle plus à quoi. Il me semble qu'il y en a peut-être à l'aloe vera, je sais plus. Il me semble qu'il y en a 3 différents, mais voilà, moi j'ai testé juste argan et je l'ai vraiment beaucoup aimé, ça m'a laissé les mains toutes douces, vraiment. Alors ils disent de le laisser 15 minutes, moi j'ai laissé 3 quarts d'heure, 1 heure, voilà, honnêtement, tant qu'il y a du produit à l'intérieur, ça va. En plus, avec les gants, c'est toujours tactile sur le téléphone, etc. Donc on peut faire des choses en attendant, on n'est pas bloqué à devoir attendre comme ça, etc. Donc voilà, non, très bien. Et une fois qu'on enlève, il faut faire pénétrer tout le produit, etc. Donc ça m'avait laissé les mains toutes douces. Voilà, oui, ça très bien. Et il n'y a pas longtemps, j'avais un code de réduction Sephora et j'en ai recommandé, donc j'en ai repris un pour les mains et un pour les pieds. Voilà, donc j'ai pas encore testé, mais je testerai également pour les pieds. Donc voilà, oui, ça très très bien. J'aime vraiment beaucoup et je rachèterai si jamais c'est en promo un jour, je rachèterai. Ensuite, toujours en unidose, un produit pour le bain que j'ai terminé. Donc c'est dans la marque Knip et c'était des perles pour le bain dans la senteur Fugue Céleste. Ça sentait vraiment très très bon et du coup c'était plein de petites perles bleues et du coup ça avait parfumé ça avait coloré tout le bain en bleu violet comme ça, c'était hyper agréable. Donc ça c'est des produits que j'ai trouvé chez Action, j'en ai trouvé d'autres également, je trouve des cristaux pour le bain, je trouve des mousses pour le bain, voilà, plein de choses. Et donc voilà, Knip c'est une marque que j'aime vraiment beaucoup et qui est assez naturelle. Alors après c'est pas une marque qui est vegan etc, mais c'est quand même assez naturel, donc voilà, ça j'aime bien. Et si jamais je retombe dessus, je serai susceptible de racheter. Ensuite, toujours pour le bain, un produit de chez Lush, donc c'était une bombe pour le bain, donc j'ai plus que l'emballage. C'était celle qui s'appelait Nevermind the Ballistic. Donc c'était une bombe pour le bain qui était jaune et rose, donc je vous mettrai une photo. Elle était jaune et rose et elle avait fait un bain un peu orange à la fin en fait, donc il n'y avait pas de mousse etc. Mais ça faisait un bain hyper coloré et plein d'huile à l'intérieur etc. Donc hyper agréable. Voilà, ça j'ai vraiment bien aimé. Il me semble que c'était un produit qui était dans la collection de Noël, donc je ne pourrais pas le revoir. Mais voilà, les produits Lush, je vous en parle très souvent, c'est mes produits préférés pour le bain. Voilà, j'aime vraiment beaucoup tout ce qui est bon pour le bain, boule de bain, etc. J'adore ça, donc voilà, ça oui, je serais susceptible de le racheter. Ensuite, des cotons à démaquiller de la marque Inel, donc de chez Leclerc, donc dans la marque Repère.
C'était les cotons duo, donc en maxi ovale. Moi, c'est les cotons que je prends quasiment tout le temps parce que j'aime pas les tout petits cotons. En fait, la dernière fois que je suis allée chez Leclerc, il y avait que des petits, donc j'ai pris des petits. Mais je trouve ça pas pratique. En fait, il m'en faut 40 pour me démaquiller si jamais j'utilise des cotons. Ou bien la principale utilisation que j'en ai en fait c'est pour enlever mon vernis. Donc pareil, quand c'est des gros il m'en faut que 2, donc un par main. Quand c'est des petits il m'en faut 4 ou 5, donc voilà, je préfère avoir des gros. Donc voilà, ça je les utilise principalement pour enlever mon vernis ou bien pour emmener quand je pars à l'extérieur, en fait quand je suis pas chez moi, pour me démaquiller au coton et à l'eau micellaire, etc. Quand je suis chez moi je me démaquille à l'huile, donc j'ai pas besoin de coton. Mais voilà, oui, ceux-là ils sont très bien. Là récemment j'ai racheté donc des petits comme ça et également j'en ai racheté chez Action, donc voilà, j'ai repris des gros chez Action qui sont très bien aussi. Ensuite un savon pour les mains, donc toujours de chez Leclerc, marque Repère, c'était le savon spécial cuisine, donc c'était une recharge comme ça. Ça j'avais envie de vous en parler parce que c'est mon savon pour la cuisine préféré depuis très longtemps. En fait, j'ai acheté une fois le flacon avec le flacon pompe en fait, et depuis je rachète des recharges pour remettre dedans et c'est hyper pratique. Je trouve qu'il enlève très bien les odeurs de bouffe quand on fait à manger, etc. Il enlève très bien les odeurs et c'est un savon qui n'est pas trop parfumé, donc c'est bien pour la cuisine parce que par exemple avoir un savon qui sent les fruits rouges dans votre cuisine, après si vous faites à manger, etc. je trouve que c'est bizarre. Donc voilà, je préfère avoir un savon qui ne sent rien et celui-là est très bien, donc voilà, je le rachète toujours et je vous le recommande si vous ne connaissez pas, c'est pas très cher et c'est très très bien. Et ensuite on arrive aux deux derniers produits, donc ça va être du maquillage. Alors en premier c'est une petite palette qui est pour le teint, pour les yeux, pour tout ça. Voilà, c'est une palette qui est très très ancienne et qui a un blush, un bronzer et 4 ombres à paupières et 2 ombres crème ou des rouges à lèvres ou je sais pas. Tout simplement j'ai fait du tri dans mon maquillage et je me suis rendu compte que j'avais plein de trucs qui ne me servaient à rien et qui étaient ultra vieux. C'est-à-dire que ça c'est de la marque Pierre Rico. Et c'est un produit que ma mère nous avait donné à moi et mes soeurs quand on était petites et qu'on voulait se maquiller, etc. Elle nous avait acheté ça. Donc voilà, ça je pense que ça n'existe même plus. C'est tellement vieux. Je le jette parce qu'honnêtement ça fait 4 ans que je m'en suis pas servi et je ne m'en servirai plus. Voilà, les couleurs sont pas folles non plus pour ce qui est des ombres à paupières. Il y a genre du violet, etc. que je ne porte jamais. Il y a du gris, il y a... Voilà, non, c'est pas des couleurs qui me plaisent, donc je la jette. Et le dernier produit que j'ai fini ce mois-ci, c'est un correcteur de la marque NARS. Donc c'est le Radiant Creamy Concealer que j'avais en teinte Light 2 Vanilla. Donc c'est un correcteur que j'avais depuis plus d'1 an. Alors je me maquille pas tous les jours, je me maquille environ un jour sur 2, un jour sur 3. Mais quand même je trouve qu'il m'a fait vraiment longtemps. Donc voilà, je l'avais depuis plus d'1 an, il fonctionne très bien. Mais j'ai envie de passer à autre chose, donc voilà, là il est tout sec, ça faisait un moment que j'essayais de racler les bords, etc. Mais là c'est vraiment tout sec, je n'y arrive plus, donc je suis passée à autre chose. Alors oui, il est plutôt bien. Après je le rachèterai pas tout de suite parce que j'en ai des autres à tester, notamment j'ai acheté le Fit Me de Maybelline, j'ai acheté le Instant Anti-Âge je crois de Maybelline aussi, j'ai acheté le Naked de Urban Decay que je suis en train de tester en ce moment. J'ai celui de Sephora aussi et le suivant que je voudrais tester c'est un de chez Tarte. Voilà, j'en ai entendu beaucoup de bien, donc il faut juste que je commande, mais c'est assez cher, donc pour le moment je commande pas. Mais voilà, non, celui-là je le rachèterai pas tout de suite, après il fonctionne très bien, mais voilà, non, je le rachèterai pas. Après je l'aimais vraiment beaucoup pour mettre par exemple sur mes boutons, donc pour les cernes il fonctionne bien, mais ça va, mais je trouve que pour les boutons il les camouflait très très bien. Donc je le mettais et je laissais sécher un petit peu, c'est une texture qui est assez épaisse, donc voilà, je laisse sécher 30 secondes et après je vais étaler au Beauty Blender ou au pinceau. Donc voilà, ça je trouve que ça fonctionnait très très bien. Donc si vous cherchez un correcteur qui est quand même assez couvrant, je vous recommande de tester celui-là. Et donc voilà, c'est déjà fini pour les produits que j'ai terminés ce mois-ci. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez testé certains de ces produits, donnez-moi votre avis dans les commentaires, ça me fera toujours plaisir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, etc. Et nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!